Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage et de... Aujourd'hui, nous sommes du côté du sud-ouest. Donc, nous sommes plus précisément Bangé. à Bangem. Voilà, Bangem. Donc, nous sommes présentement sur le site d'un de nos apprenants. Donc, il a suivi sa formation et il a décidé qu'aujourd'hui, nous puissions arriver sur le site. Donc, parce que lui, il a un projet de pondeuse. Donc, raison pour laquelle nous sommes sur le site. Comme vous pouvez observer là, on a déjà commencé à abattre le site pour la construction du bâtiment de pondeuse. Donc, nous sommes sur le site pour échanger avec lui et pour l'aider sur l'évolution de son projet. Voilà. Parce que Bangem, c'est une zone. Bon, on se présentait d'abord. Parce qu'on va échanger. Ouais. Voilà. C'est comment, non, mon patron? Non, ça va, merci. Voilà. Bienvenue à Bangem. Voilà, merci, merci. D'accord. J'ai constaté que Bangem, ici, là, c'est. On n'a pas le même climat que dans le littoral. Ah oui, oui. Oui. Il Alors, fait oui. un peu froid Il ici fait froid, à oui. Bangem, comme à l'ouest. Comme à l'ouest, oui. Oui. Donc, en tout cas, pour nous, c'est un bon climat. Oui, c'est un bon climat, surtout Oui. pour la production. Oui, oui. Oui. Et j'ai constaté qu'ici, là, quand je venais là, il y a beaucoup de pick-up qui sont sortis avec les bananiers avec le plantain, avec les bananes. J'ai traversé au moins 20 pick-up en route. Hein. Oui, oui. Bangem, c'est un bassin agricole Oui. qui produit la plupart de ce qu'on mange à Douala comme plantain sort de Bangem. Oui. Oui, mais je suis aussi sûr que tu as vu les routes Oui. qui n'étaient pas aussi Non, bonnes. il n'y a pas de route. Oui. Donc, Tellement de collines. Oui. Trop de collines. Oui, il y a trop de collines Oui. et le planteur de Bangem souffre Oui. parce qu'il n'arrive pas à écouler Oui. la marchandise. Oui. Mais il produit quand même. Oui, ils produisent. Ils produisent. Oui. Donc, tous ceux qui sont là, qui peuvent intervenir pour que le planteur de Bangem Oui. soit aussi heureux, Oui. ça va vraiment nous plaire. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai constaté. Il y a vraiment une très grande production ici en termes de bananiers plantains, mais Oui, oui. au niveau des routes, c'est pas vraiment praticable. Hein. C'est ça. Oui, ça veut dire que si tu es ici et que tu n'as pas vraiment un véhicule 4x4, tu ne peux pas t'en sortir Non, au niveau tu ne peux de pas. la production. Tu ne peux pas. C'est pour ça que toutes les voitures que je vois ici sont les 4x4 Oui, oui. qu'on bloque même seulement au niveau de la roue, Oui, avec ça. les collines sauvages. C'est ça. Donc ça veut vraiment dire que cette zone-ci, il va falloir que ceux qui nous écoutent, qui gèrent les routes, s'ils peuvent vraiment faire quelque chose ici pour, Oui, oui. Oui, oui. pour le développement de cette zone, parce qu'il y a vraiment une très grande production ici. Oui. Oui. Mais contrairement maintenant à l'élevage, j'ai constaté que, en observant, en venant là, j'ai constaté qu'il n'y a pas vraiment de ferme. Bon, à Bangem, il n'y a pas. Il Oui. n'y a pas de ferme, il n'y a que les petits éleveurs qui élèvent en petite quantité, Oui. juste pour dire que, bon, à Bangem aussi, il y a quand même ceux qui font dans l'élevage. Mais, pour dire vrai, il n'y a pas les gens qui font dans l'élevage vrai. Oui, Oui. dans l'élevage ici. Oui. Ça veut dire que même la simple production de poulet de chair, où ils s'approvisionnent comment? Bon, pour la production des poulets de chair, Oui. en ce qui concerne l'alimentation, Oui. tout ce que nous consommons ici sort de melon. Des melons. Oui. Parce que ici à Bangem, il n'y a pas de provendérie. Oui. Oui, donc si tu vas élever 100 poulets, tu dois, soit toi-même tu composes ton aliment, soit tu envoies un melon, on compose, on t'envoie. Oui. Donc ça augmente même le coût de production. Oui, le coût de production. Oui, ici là, on va te dire que pour concasser un seau de maïs, tu vas payer 600. 600 pour concasser un seau de maïs. Un seau de maïs. Oui. 600. Donc si tu dois faire 100 kilos, oui. Imagine le coût. Je vois. Et j'ai vu là déjà, vous faites les poulets de chair. Oui. Les poulets de chair là maintenant, vous utilisez quel processus? Vous faites comment? Vous prenez les poussins ou vous faites comment? Vous vendez comment? Bon, quand j'ai le temps, moi-même je chauffe. Oui. Parfois je prends les poussins de 21 jours. Oui. Parfois même j'achète les réformés déjà. Oui. Pour revendre. Pour revendre, oui. Et vous vendez où? Au marché local? Bon, je fais de telle sorte que quand j'ai le temps, je peux envoyer les gens au marché. Oui. Sinon, les clients viennent à la maison chercher. À la maison chercher. Ça veut dire qu'ils savaient déjà qu'il y a une ferme ici pour où vous produisez les poulets de chair. Oui, oui. Oui, comme on a déjà eu à échanger, vous savez que généralement dans les zones comme ça, il faut faire dans la production, vous n'aurez pas les difficultés pour la commercialisation. Oui. Il est bien vrai déjà comme en faisant les pondeuses, comme on vous a conseillé ici, au niveau de l'approvisionnement en matière première, ça ne sera pas facile. Mais étant donné que vous avez déjà un pick-up, vous pouvez facilement vous ravitailler en gros.
Ça veut dire quand vous êtes peut-être à melon pour vos courses en entrant, vous entrez avec vos matières premières, ça vous réduit le coût. Oui, ça sera très facile. Et ce qui est sûr déjà, avec la production des œufs ici, vous n'aurez même pas besoin d'arriver à melon pour vendre. Hein. Parce que j'ai vu en Bangem, là, il y a déjà, la boutique. Il y a déjà beaucoup de boutiques, il y a les consommations. Ça veut dire que même déjà là, le petit marché de Bangem déjà doit consommer la production. Puisque là, on a décidé qu'on va commencer avec 1500. Puisque le bâtiment qui est prévu là, ça prend 1500 pondeuses. Donc 1500 pondeuses déjà, ça va vous donner pratiquement lorsque vous serez dans le pic, les 35-40 à Béol. Voilà, vous voyez que par jour, Bangem peut facilement consommer tout ça. Va consommer. Voilà, et vous allez vous en sortir facilement. Oui. Mais ça veut dire qu'ici, là, il n'y a pas de producteur vraiment de pondeuses depuis là. Il n'y a pas. Oui. Il n'y a pas. Et c'est dû à quoi? C'est la crise anglophone qui a causé l'arrêt où il n'y a même pas de producteur de pondeuses. Et ceux qui consomment ici, ils font comment? Ils s'approvisionnent où? Bon, tu sais, là où il y a une crise, même les mentalités des gens changent. Oui. Peut-être il y avait les gens qui avaient en pensée de faire quelque chose comme ça. Oui. Mais la crise les a dispersés partout. Oui. Et maintenant, dans l'approvisionnement des œufs, tout ce que nous consommons ici à Bangem sort de melon. Melon. Parfois Bafoussam. Bon, melon produit les pondeuses. Parce que c'est que j'ai quand même suivi quelques fermes au niveau de melon là, mais je ne sais pas s'il y a vraiment une grande production. Donc peut-être que ça vient de l'ouest où melon produit. Melon produit. Oui. Bafoussam produit. Oui. Il y a aussi Douala qui envoie ici à Melon. Oui. Donc, je pense que Bangem a de potentiel dans ce qui concerne l'élevage de pondeuses. Oui. Donc, si on réussit vraiment ça, on sera à l'aise. Oui, déjà, il faut déjà confirmer. Le climat déjà ici, c'est vraiment très propice pour la production des pondeuses. D'accord. Oui, donc je ne peux que vous encourager parce que déjà, qu'on voyait le site déjà, lui, il est propice parce que c'est déjà plat. Ça veut dire qu'on commence avec une phase pilote de 1500. Une fois déjà l'entrée en ponte et le pic, si la commercialisation est facile, on voit que tout a bien donné. Il y a suffisamment d'espace pour agrandir le projet. Parce que avec le temps, vous n'allez pas seulement satisfaire Bangem, vous allez satisfaire Bangem, ses environs, Kumba et autres, et Melon. Voilà, puisqu'il n'y a vraiment pas de grands producteurs. Et les quelques producteurs qui avaient là, ils ont presque stoppé la production. Oui. Et même déjà là aussi, même dans les environs, je vois, il y a un film là-bas, mon baiser. Il y a la porcherie. Dylan, snap des big fans. Filme un peu là. Il y a la porcherie. Et là, elle n'est plus exploitée. Oui. Voilà. Donc, moi, je peux vous conseiller tout simplement que de laisser ça comme ça là. Vous achetez quelques porcelets là, vous mettez à l'intérieur, vous faites l'engraissement. Même pour un début, avec le temps, peut-être que même la reproduction. Puisqu'on sait déjà tous que la viande la plus consommée, même ici au Cameroun, mais dans le monde entier, c'est le porc. Donc, quand moi je vois une porcherie abandonnée comme ça, moi, ça me dérange. Puisque les gens cherchent même ça, ils ne voient pas. Donc, moi, je vous conseillerais de faire dans la production des pondeuses qui vous intéressent et ne pas oublier aussi l'élevage de porc. Voilà. Ne soyez pas surpris qu'avec le temps, même c'est même ça, vous briguez même plus vers là. Oui. Je pense que c'est la peste qui est passée dernièrement qui a fait vider tout le lodge là. Oui, ça fait combien de temps qu'il y a eu la peste là-bas? Ça fait environ 2 mois. 2 mois. Oui. Ah, c'est la peste qui a fait avant que vous avez abandonné. Mais la peste ne doit pas décourager les éleveurs, puisque c'est un truc qui vient presque constamment. Mais étant donné que le porc est très consommé, même quand il y a eu la peste, on a toujours vendu. Et je ne sais pas, ici, on vendait le porc comment au kilo? Non. Ah, on va encore ici, dans le boucher, il faut encore la qualité que j'ai 100 000 sur le porc, si. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les inconvénients dans les zones un peu reculées. Mais généralement, quand quelqu'un a une forte production, vous voyez, quand quelqu'un a une forte production, il peut déjà atteindre un chute de 100 porcs. Quand il a déjà un certain de 100 porcs, peu importe même la zone là où il est, on a la possibilité facilement d'envoyer les véhicules. Puisque nous sommes à Douala, on cherche même ça là-bas, fatigué, on ne voit pas. On a la possibilité d'envoyer les véhicules, ils viennent porter tout ça. C'est quand peut-être que la production est faible. On a peut-être que les 10 bêtes, 3 bêtes, quand vous nous appelez, c'est un peu compliqué, oui. C'est pour ça que je dis quand vous voulez faire l'élevage de porc, il faut vraiment mettre les moyens pour bien faire aussi. Donc, la peste ne doit pas nous décourager. Quand il y a même la peste, on prend juste les mesures de biosécurité pour éviter que ça n'arrive. On désinfecte le bâtiment et on recommence. Voilà. Ce qui échoue recommence. Donc, en tout cas, on va voir comment relancer ça. Ok. Coupe.
Voilà, ce qu'il faut aussi apprécier ici, c'est que notre partenaire ici, il a décidé de faire dans la pisciculture. Donc, après avoir suivi la vidéo que nous avons publiée sur notre page YouTube et Facebook, où Madame Vanel expliquait qu'elle fait la pisciculture à domicile. Lui aussi, il a décidé de se lancer directement dans ça. Donc, pourquoi ne pas exploiter le fourrage qui est à la maison et les bacs qui sont là. Donc, lui, il a lancé ses alvins. Bien filmé. Voilà. Lui, il a lancé ses alvins. Voilà. Donc, vous pouvez voir en image. C'est combien d'alvins que vous avez commandé? J'ai commandé 200. Oui, 200 alvins. Oui. Oui. Et ils ont fait combien de temps ici? Ils sont ici avec moi, ça fait 2 semaines. Oui. 2 semaines, hein? Oui. Vous avez pris l'alvin à combien? J'ai pris l'alvin à 150 comme ils étaient un peu gros là. Oui. Oui. Avec l'aliment et l'antibiotique plus les vitamines. Oui. Ils sont venus ici vous livrer ça? Hein? Bon, on a causé au téléphone. Oui. Il a dépêché quelqu'un. Oui, pour qui me est livrer venu. ça à Melon. Oui. Et le Melon, j'ai récupéré. Voilà. Donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment compliqué. Oui, oui. Oui, le problème avec les poissons, c'est l'eau. Oui, oui. Oui, c'est l'eau. Donc, comme on dit généralement aux gens qu'on n'a plus besoin de partir, dit qu'on va creuser la boue, Oui. faire ceci. Même à la maison, voilà ça. Même à la maison. C'est ça. Et oui, même à la maison. Et c'est très bien de faire ça à la maison parce que même quand vous faites ça à la maison, si peut-être qu'il y a un étranger, Oui, oui. même le jour peut-être que vous recevez votre réunion, tout ça là, vous venez là, chacun pêche. Oui. Chacun pêche son poisson, on mange le poisson. On mange le poisson Oui. bio, produit à la maison. C'est ça. Quand je dis généralement que mange ce que tu produis, voilà. Donc, ça veut dire que ceux qui veulent se lancer dans ça, voilà une personne qui a suivi nécessairement la vidéo et s'est lancé dans ça et il a commencé sa production. Oui. Et ne soyez pas surpris qu'à la longue, comme ici, là, c'est une zone où il n'y a pas vraiment assez de producteurs. Une zone vierge. Une zone vierge, Oui. voilà. Oui. Que les petits restaurants qu'il y a dans la zone, même les femmes qui braisent là, que c'est vous maintenant qui les ravitaillez. Oui, oui. Voilà, donc. C'est possible. Oui, c'est possible. Puisque là, quand ils sont encore très jeunes là, oui. D'ici quelques mois, vous allez effectuer le calibrage. Oui, oui. Même dans les fûts. Parce que là, vous avez utilisé un ancien cubuténaire. Aha. Voilà, vous avez pris un ancien cubuténaire. Avec le temps maintenant, même si vous n'avez pas le cubuténaire, vous utilisez même les fûts comme. Oui, le fût bleu là. Même les fûts bleus comme ce qui est là-bas en haut là. Oui. Vous prenez les fûts bleus comme ça, là, vous les calibrez. Soit vous mettez les gros. En fonction des différents calibres, non? Oui, oui. Oui, pour éviter le cannibalisme. C'est ça. Oui. Vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de compliqué là. D'accord. Il faut vraiment dire merci à madame. C'est ça. Voilà, elle vous a motivé. D'accord. Ok. Merci. Cool. Voilà. On a envie de manger du bon héros. Oui.